بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on se retrouve bismillahi ta'ala pour la suite du livre Qawl al-Mufid, leçon de Tawhid. Alhamdulillah, c'était arrêté sur le statut de la personne qui se rend coupable d'un acte négatif par plaisanterie sérieuse ou sous la contrainte. Et maintenant, aujourd'hui, on va prendre la leçon 13, Inch'Allah ta'ala, la définition de la foi, al-Iman. Voilà, alors, bismillah. Al-Iman, la foi, dans la langue arabe, désigne l'approbation, at-tasdiq, comme il est cité dans l'ouvrage Fat al-Bari. Al-Iman, la foi, dans la législation musulmane, est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Voici quelques propos profitables. Ibn Abi al-Aziz dit dans l'explication du livre Al-Haqida at-Tahawiyya, page 332, les gens ont beaucoup divergé sur ce qui désignait le terme al-Iman. Malik al-Shafiri, Ahmed al-Hawzai, Ishaq ibn Hawai et le reste des gens du hadith, les gens de Médine, les gens de Dahir et un groupe parmi les Mutakallimin on dit que al-Iman désignait l'approbation at-tasdiq du cœur, l'attestation al-Iqrar avec la langue et les œuvres des membres. Et beaucoup de nos compagnons sont du même avis que ce que a cité at-Tahawi, à savoir que al-Iman est l'attestation al-Iqrar avec la langue et l'approbation at-tasdiq du cœur. Et certains disent que l'attestation avec la langue est un pilier supplémentaire qui n'est pas fondamental. Et c'est l'opinion d'Abu Mansour al-Mutari. Et il a rapporté que Abu Hanifa était également de cet avis. Alors pour résumer, c'est que beaucoup de savants ont désigné al-Iman par trois choses. L'approbation avec la langue, avec le cœur et avec les actes par les membres. Et une autre opinion, les autres savants ont une autre opinion et ont dit que la langue ne faisait pas partie, que c'était seulement avec le cœur et avec les actes. Al-Karamiha sont d'avis que Al-Iman est l'attestation
avec la langue seulement. Donc, selon eux, les hypocrites sont les croyants à la foi complète, mais ils disent qu'ils méritent le châtiment qu'Allah leur a promis. Leurs propos sont manifestement erronés. Alors, c'est un groupe de gens, ils disent que l'iman, c'est seulement avec la langue. Et puis ça n'a pas de sens parce que l'hypocrite, qui est mécréant, peut prononcer l'attestation de foi, peut se revendiquer croyant. Donc, il commet une erreur en tenant ses propos. Al-Jam ibn Safwan et Abu al-Hassan al-Salihi, un des leaders des Kardahiya, sont d'avis que l'iman est la reconnaissance al-marifa du cœur. Ce propos est manifestement encore plus faux que le précédent car il implique que Pharaon et son peuple étaient des croyants. Ils savaient effectivement que Moussa alayhi salam et Aaron alayhi salam, Moïse et puis Aaron étaient véridiques mais n'ont pas cru en eux. C'est ainsi que Moussa a dit à Pharaon dans les sens de la sourate Al-Isra au verset 106, il dit: tu sais fort bien que les choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate An-Na'am, dans les sens du verset 14, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qui est advenu des corrupteurs. Et les gens du livre reconnaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leur propre enfant, mais ils n'ont pas cru en lui, ils l'ont démenti et l'ont pris en ennemi. Et selon Al-Jam ibn Safwan, Abu Talib est aussi croyant car il dit: j'ai certes su que la religion de Mohammed est la meilleure des religions et de la création. Sans la crainte des blâmes et des injures, vous m'auriez certes trouvé dévoué à elle de façon évidente. Alors là, c'est pour réfuter que les gens qui disent que la foi c'est juste dans le cœur, car on a repris les versets du Coran, et puis sinon Abu Talib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a défendu, il a défendu l'islam, il a apporté son soutien à Mohammed, mais il avait peur de la crainte et des blâmes la crainte des blâmes et des injures de la part de son peuple. C'est pour ça il ne pratiquait pas l'islam. Ah, donc il est mort mécréant, ça c'est bien connu. Donc voilà, la foi, c'est la vie le plus juste, c'est que c'est dans la langue, dans le cœur et dans les actes. Et si ces trois choses ne sont pas là, il y a un manque dans la foi. Bien plus encore, même Iblis est considéré selon Al-Jam ibn Safwan comme étant croyant, un croyant à la foi complète, car il n'ignore pas que son Seigneur, il n'ignore pas qui est son Seigneur, il le connaît plutôt parfaitement. Voilà, c'est encore plus clair. Euh, ça ne suffit pas de croire, il faut se soumettre. Voilà. Pour prendre l'exemple de Iblis, il croit, bien sûr il croit, il sait, mais il ne se soumet pas. Donc ça c'est bien clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Irj, dans les séances du verset 36, il dit: ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. C'est Iblis qui parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Irj, encore au verset 39, il dit: ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. Voilà, c'est Iblis qui s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant ô mon Seigneur. Et dans Surat As-Sad, dans dans le sens du verset 82, par ta puissance, dit Iblis, je les séduirai assurément tous. Par ta puissance, en parlant à Allah subhanahu wa ta'ala, je les séduirai assurément tous. Et la mécréance est selon Al-Jam ibn Safwan, l'ignorance de l'existence du Seigneur, le Très-Haut. Or, personne n'est plus ignorant de son Seigneur que ce même Jam. En effet, il a décrit Allah comme étant l'existence absolue et l'a dépouillé de tous ses attributs. Or, il n'est pas de méconnaissance plus grande que celle-ci. Al-Jam est donc mécréant et par son propre aveu. Et il existe d'autres croyances avec des détails et des précisions que je n'ai pas voulu citer par souci de brièveté. Fin des propos de Ibn Abdel Aziz. Qu'Allah lui fasse miséricorde.
Je dis, l'auteur dit, Al-Iman chez les Asharites est l'approbation, comme il est, l'approbation de la langue, comme il a été cité dans l'ouvrage Fath al-Majid, Fath al-Majid, Majid, Fath al-Majid. Euh, alors là, il précise les preuves qui sont que Iblis est mécréant, pour ceux qui pourraient encore en douter. Et lorsque nous ordonnâmes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa sans flamme d'orgueil et fut parmi les mécréants, dans les sens du verset 34 de la sourate Al-Baqarah. Ensuite, il y a encore une autre preuve. Dans Surat An-Nisa, verset 60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi au prophète en le questionnant? Qui prétendent croire, parce qu'ils voyaient, mais ils n'étaient pas soumis, donc ils n'étaient pas croyants. Le shir dit, il n'y a aucun doute que la vérité réside dans les propos suivants des gens de la sunna et du consensus. Al-sunna ou al-jama'a. Voilà, al-sunna ou al-jama'a, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, c'est les gens de la sunna et du groupe du consensus. Al-iman, la foi, est parole prononcée avec la langue, conviction du cœur et œuvre des membres. Al-iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Ça, c'est la croyance authentique. Voilà, ça, si en fait on devrait vraiment. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans la définition de la foi, en fait, plutôt. Il a réfuté certaines croyances, mais si on pourrait retenir juste un point, Al-Iman, la foi, est la parole prononcée avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Ensuite, il va donner dans la leçon 14, la leçon qui suit, il va nous donner les 6 piliers de Al-Iman. Et ensuite, il y aura la preuve de l'augmentation de la foi et l'épreuve de la diminution de la foi, Kitab wa Sunnah. Alors, leçon 14, les 6 piliers d'Al-Iman. 6 piliers d'Al-Iman. Sache, mon frère, qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée, que lorsque Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Al-Iman, il lui répondit: c'est que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin favorable ou défavorable. Jibril alayhi salam lui a répondu alors: tu as dit vrai. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, tous deux d'après Abu Huraira, et Muslim également dans Al-Iman numéro 8 d'après Umar, et c'est sa version. Voilà. Alors c'est un hadith qui est unanimement reconnu authentique. Croire en Allah, seul et sans associé, sûr. En ses anges, qu'Allah a des anges à son service qu'il crée et qui n'ont d'autre choix que d'obéir à Allah. Ses livres, le Coran, l'Injil, la Torah, le Zabour et les soufis d'Ibrahim, les livrets d'Ibrahim, je sais plus comment on dit bien en arabe, je vais pas dire de bêtises. Ces messagers, on doit croire à l'ensemble des messagers. Mohammed, Isa, Jésus, Moussa, Moïse, Zacharia, Yahya, Jean le Baptiste, Yaroun, Youssouf, Yaqub, Isaac, Ismaïl, voilà, et puis on a cité Ibrahim, Nour, voilà, tous, sans exception. La personne qui venait à rejeter un messager d'Allah, on a eu les preuves on a eu les preuves du Coran et de la Sunna qu'il est bien un messager, un prophète, ben, tomberait dans la mécréance à ce moment-là.
Au jour dernier, Yom al-Qiyamah, la destination, quoi. Vraiment le pourquoi de la dunya, voilà, pour déterminer qui au jour dernier, au jour de la résurrection, ira au Jannah ou ira au Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Qui ira au paradis, qui ira en enfer, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas compris. Euh, et au destin favorable et défavorable, voilà. Que les choses qui nous ont prédestinés, que Allah a décrété toutes choses. Et ça, le destin, je crois il sera détaillé plus loin, Allahu A'lam, mais ce serait bien Inch'Allah, de bien clarifier ce que c'est le destin. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté parmi même pas chez les musulmans. Donc c'est important de bien expliquer. Car le destin, il y a une notion entre le destin et le libre arbitre qui ne sont pas du tout contradictoires. Et, et qui sont même très claires une fois que l'on les a étudiés. Leçon 15, preuve de l'augmentation de l'iman, la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran, dans le sens du verset 173, certes, ceux auxquels l'on disait les gens sont rassemblés contre vous, craignez-les, et cela a cru leur foi. Et ils dirent Allah nous suffit, elle est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cette fameuse phrase, tout le monde doit apprendre. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Voilà, certes, ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Voilà, d'ailleurs, quand les mécréants se sont regroupés pour aller combattre les croyants n'ont pas eu peur, ils ont eu juste leur foi qui a grandi. Voilà, c'est une preuve de l'augmentation de la foi. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela ne fait qu'augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Dans la sourate Al-Anfal, dans le sens du verset 2. Et dans sourate At-Tawbah, au verset 124, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: et quand une sourate est révélée, il y en a parmi eux qui disent: quel est celui d'entre vous dont elle a fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Voilà, alors toute personne pourrait. Enfin, pas toute personne, tout musulman qui est quand même accroché à son dîn, va ressentir au cours de sa vie des augmentations et des diminutions de foi. Et des fois, ça peut être d'un jour à l'autre. Des fois, ça peut être d'un mois à l'autre. Des fois, ça peut être même dans la journée. Voilà. Il y a peut-être une heure de la journée où tu vas être Masha'Allah, tu vas invoquer ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala tous les 2 minutes. Et d'autres jours, tu vas te contenter de faire tes 5 salats. Et khalas. Donc, voilà. Après, elle augmente. J'espère que ce sera expliqué. Peut-être les causes de l'augmentation et la diminution de la foi. Peut-être on clarifiera ça plus tard, Inch'Allah. Et encore, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fait que croître leur foi et leur soumission. C'était dans la sourate Al-Ahzab. Encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Fath, au verset 4, et que croisse c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Et dans la sourate Al-Fath, dans la sourate Al-Mudaththir, au verset 31, et que croisse la foi de ceux qui croient. Voilà. Un hadith rapporté par Ibn Majah, Jundub ibn Abdullah
radiallahu anhu, rapporte, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous approchions l'âge de la puberté. Nous avons alors appris à l'iman la foi avant d'apprendre le Coran. Puis nous avons appris le Coran, ce qui a accru notre foi. Allahu Akbar. C'est un compagnon qui a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était jeune. Il n'était pas encore pubère. Ils ont appris ce que c'était la foi avant le Coran. Ils ont leur inculqué ce que c'était la foi. Après, ils vivaient avec le messager d'Allah, donc bien sûr, c'était plus évident. Et lorsqu'ils ont appris le Coran, ben, leur foi elle a grandi, bien sûr. C'est, souvent, la lecture du Coran est une grande cause. Et pour ma part, ça a été une grande cause pour que la foi pénètre dans mon cœur. Bi'idhnillahi ta'ala. Alhamdulillah. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Néanmoins, il y a du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui t'est profitable, demande de l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas: si j'avais fait telle ou telle chose, cela se serait passé d'une telle ou telle façon. Mais dis plutôt: telle est la prédestination d'Allah, et ce qu'il a voulu, il l'accomplit, car si ouvre la voie aux suggestions du diable. Voilà, là, il y a une exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne faut pas dire si, ça, non. Ça va à l'encontre du décret d'Allah, et le jour où on dit, la fois où on dit si, et si je faisais comme ça, d'après le si, ça ouvre la voie aux suggestions du diable. Pour plus de détails, se référer au livre L'augmentation et la diminution de la foi de Abd al-Razak ibn Abd al-Musin al-Habad. Ouais, alors ouais, c'est ça. Peut-être on va plus loin. Alors aussi l'augmentation de la foi. La foi, elle augmente dans l'obéissance à Allah. Alors plus on sera obéissant, plus on sera assidu à l'adoration d'Allah, et plus notre foi va augmenter. Parmi les preuves de la diminution de la foi, dans la leçon 16, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Iman est composé de 73 branches ou un peu plus. La meilleure étant le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui, et la pudeur est une branche de la foi. Alors vous voyez bien, il y a la plus haute, le plus haut degré, et il y a le plus bas. Mais tous deux font partie de la foi, et la pudeur aussi est une branche de la foi. Saïd al-Khudri a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qui la change par la force, s'il ne le peut pas par l'exhortation, et s'il ne le peut pas, qu'il réprime en son fort antérieur, et cela est le degré le plus faible de la foi. Voilà, en gros, ici, par exemple, si maintenant un jour tu passes devant un mal, pour donner un exemple, tu passes devant un mal et tu empêches le mal avec les mains, là tu seras dans le plus haut. Non, tu le changes par la main, et puis un autre jour tu passes devant ce même mal et tu ne la réprimanderas qu'en ton fort intérieur. Là tu seras au plus bas degré de la foi. Comprenez? D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Néanmoins, il y a du bien entre chacun d'eux. Veillez à ce qui est profitable. Demande de l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas: si j'avais. Alors, ça, c'est le même. Alors c'est le même verset. En fait, c'est le même. Il cite le même hadith que tout à l'heure. Avec les suggestions du diable. Parce que c'est une preuve aussi il y a le croyant fort et il y a le croyant faible. Voilà. Ça prouve que la foi, c'est pas quelque chose qui est stagnant, c'est pas quelque chose qui est binaire, comme on dit. C'est quelque chose qui peut varier d'une personne à une autre, dans la même personne, d'une période à une autre. Allahu a'lam.
D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je n'ai jamais vu d'être manquant de raison et de religion, plus même à faire perdre à l'esprit d'un homme ferme tel que l'une d'entre vous. En s'adressant aux femmes de sa communauté, elles répondirent: Et en quoi réside notre manque de religion et de raison, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Le témoignage de la femme n'équivaut-il pas à la moitié de celui de l'homme? Elles répondirent: Certes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Eh bien, cela est une conséquence du manque de raison. De plus, la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner? Elle répondit: Certes. Le prophète a dit: Eh bien, voilà une manifestation de son manque de religion. Alors qu'en général, la femme, elle aura une moins grande foi de par sa condition que l'homme. Après, c'est pas, c'est en général. On parlait dans une sphère de musulmans, mashallah, sur le Coran et la Sunna. Et là, dans ce contexte, on, on peut, on peut, on peut vérifier cette chose-là. Note, les preuves concernant l'augmentation de la foi sont également des preuves de sa diminution, car avant d'augmenter, elle était plus faible. Donc, ces preuves prouvant l'augmentation de la foi explicitement par le texte indiquant aussi implicitement sa diminution. Voici quelques propos profitables. Tout mu'min croyant est musulman, alors que la réciproque est fausse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les Bédouins ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la sourate Al-Hujurat, dans les sens du verset 14, les Bédouins ont dit: Nous avons la foi. Dit: Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans votre cœur. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait quelques dons à un groupe de gens. Saad était assis en délaissant un homme, celui qui me plaisait le plus, souligne. En délaissant un homme, celui qui me plaisait le plus, souligne Assad: Ô messager d'Allah, dis-je, pourquoi délaisses-tu un tel? Par Allah, je sais que lui est un croyant ou un musulman, rétorqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je gardai le silence pour un petit instant, puis, poussé par ce que je savais de l'homme, je repris: Pourquoi délaisses-tu un tel? Par Allah, je sais que lui c'est un croyant ou musulman, rétorqua de nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Poussé pour ce que je savais de l'homme, je refulmai ma question, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de renouveler sa réplique, après quoi il me dit: Saad, je donne à une personne bien qu'une autre me soit plus chère, par crainte qu'Allah ne la précipite dans le feu. Se référer à l'exégèse d'Ibn Kathir au Surat al-Hujurat. On peut être. Alors, il y a 3 degrés de la religion: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. On l'avait déjà vu. On avait vu plutôt. Et alors, il y a al-Iman, le musulman, al-Ihsan, al-Mu'min, et al-Ihsan, al-Muhsin. Alors, le Muhsin, il est mu'min. Mais le mu'min, il n'est pas forcément muhsin. Le mu'min, il est musulman. Mais le musulman, il n'est pas forcément mu'min. Et le muhsin, bien sûr, il est muhsin, mu'min et musulman. Voilà. Ça, c'est. Le musulman, c'est le soumis. Le mu'min, c'est celui qui a la foi. Et le muhsin, c'est celui qui a l'excellence. Qu'Allah nous compte parmi ceux. Enfin, Allah nous fasse rentrer parmi ceux qui atteignent l'excellence. Les croyants se divisent en 2 groupes. Sabiqun sont ceux qui courent aux bonnes œuvres, qui sont les rapprochés d'Allah. Al-Mukarrabun. Et puis deuxièmement, Ahsab al-Yamin, les gens de la droite qui sont les pieux. Voilà. Ça, c'est vraiment parmi les croyants, les gens de la foi. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont, masha'Allah, au-dessus des autres par leurs bonnes œuvres, et puis après, il y a les gens de la droite qui sont pieux, qui font les choses bien, mais qui n'ont pas atteint les degrés d'excellence. On peut faire encore une petite leçon, bidnillah. Après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Quelques preuves indiquant que les œuvres entrent dans la définition de Al-Iman. Voilà, pour ceux qui
pour ceux qui diraient que non, l'islam c'est seulement dans le cœur. Voilà, parce qu'on connaît les mourjias, les laxistes en français. C'est les gens qui disent que l'islam n'est que dans le cœur. Et prétendent que l'islam est dans le cœur, ça sert à rien, si, ça sert à rien, ça, le voile, la barbe, tout ça c'est rien. L'islam c'est dans le cœur, ils disent. Mais on va voir alors, on va voir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans les sens du verset de la sourate Al-Baqarah, verset 143, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire vos prières. Il a donc désigné la prière salat par le terme foi. Se référer au Sahih al-Bukhari au chapitre la prière salat fait partie de la foi. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'iman est composé de 73 branches ou un peu plus, la meilleure étant le fait d'attester qu'il y a divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui, et la plus pudeur est une branche de la foi. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Il dit, Allah et son prophète sont plus savants. Il dit, attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et que Mohammed est son messager. Accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois du Ramadan et donner le cinquième du butin. Vous voyez, toutes ces choses-là entrent dans la foi. Donc, c'est pas seulement dans le cœur, car l'accomplissement de la salat, c'est pas un acte qu'on fait avec le cœur. Oui, le faire avec le cœur, bien sûr, dans l'intention. Mais on le fait avec nos membres. Donc la salat, tout ce qui comprend l'odo, bien sûr, c'est des actes on va commettre avec nos membres. S'acquitter de l'aumône légale, bien sûr, c'est nos biens. Jeûner le mois du Ramadan, bien sûr, c'est aussi un effort physique. Et donner le cinquième du butin. Alors, donner le cinquième butin, butin de guerre, pour Allah et son messager. Ça fait aussi partie des œuvres des œuvres des membres et pas simplement du cœur. Voilà, alors on a fait le sujet de la foi aujourd'hui. J'espère que c'est un peu plus clair. Ce sera un peu plus clair pour vous, Inch'Allah. Ce qui englobe la foi? Quand on parle de foi, qu'est-ce que est la foi? Et dans la suite du livre, on aura beaucoup de détails sur tout ce qu'on a avancé jusqu'à présent. Et je rappelle qu'Inch'Allah ta'ala, on fera l'autre livre de Kitab al-Tawhid avec les commentaires du Shir Abdelaziz al-Mishir, Hafidahullah. Et ouais, Inch'Allah, cette chance de Tawhid rentrera dans nos cœurs, bi'idhnillah, sawajal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfirullah wa katubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.